Voici donc la serrure tient fort. Donc peine coulissant latéraux. Ici, là, voilà. Enjoliveur interne. On dévisse. Voilà, tout simplement. Alors, plusieurs types de protecteurs extérieurs existent. On a ici un protecteur où vous avez un petit trou. Ici, un autre protecteur où on a un diamètre qui est plus grand. Et ainsi de suite. Vous en avez plusieurs. Si vous tombez sur un protecteur qui est incrusté dans la serrure avec un protecteur avec le dessin de la clé d'origine, la perche, regardez, je peux mettre donc la clé d'origine, le cylindre évidemment qui est dedans rentre, la clé rentre, vous tournez, pas de problème, vous faites tourner la roue. Le problème, c'est que si vous remplacez par un cylindre adaptable SIC, vous sortez le cylindre avec la vis qui est ici en coin, sur le champ de la serrure, il y a une vis, vous la dévissez, et le cylindre, à ce moment-là, le cylindre d'origine, va sortir en dévissant ici, cet enjoliveur, il va sortir comme cela. Voilà, il sort, bon je montre, hein, le cylindre sortira comme ça, en dévissant la vis qui est ici. Le problème, c'est qu'on a ce protecteur qui est ici. Si vous avez ce type de modèle, évidemment si vous rentrez notre cylindre dedans, voilà, déjà il est un peu trop court, parce que vous voyez, il n'arrive pas au même niveau que le cylindre d'origine, regardez. Et en plus de ça, si j'essaye, admettons que ça rentre, on essaye de tourner la clé, de rentrer la clé, évidemment je vais la rentrer peut-être, mais je ne pourrai pas la tourner parce que vous aurez le diamètre qui ne correspond pas. Pour pouvoir tourner la clé, il faut un diamètre rond. Voilà, un diamètre rond, il est là. Si vous avez un diamètre comme cela, le protecteur, vous rentrez la clé et vous tournez. Regardez, la roue tourne. Ce qui n'est pas le cas dans avec cette configuration. Voilà, on ne peut pas tourner la clé. Donc, systématiquement, quand vous avez la configuration avec un petit perçage ici qui correspond au diamètre de la clé, de l'ancienne clé et la perche, si vous avez cette configuration ici, à l'intérieur, vous êtes obligé de changer cette pièce. Alors, on va dire, pour les personnes qui n'ont pas le matériel ou qui ne se sentent pas capables de le changer, vous pouvez tronçonner. C'est-à-dire, vous prenez la tronçonneuse et voilà, le protecteur à l'intérieur, vous le stabilisez avec, on va dire, une pince. Vous allez le prendre en pincé ici. Et à ce moment-là, vous allez couper le contour. Bon, je ne vais pas plus loin, mais il faut couper. En coupant ici, vous allez faire un diamètre. Et à ce moment-là, le cylindre SIC va pouvoir sortir, dépasser. Voilà, et vous pourrez actionner avec les clés. C'est la solution la plus facile si vous ne voulez pas démonter la serrure complète. Voilà, si vous avez une configuration avec des protecteurs avec un diamètre rond, il en existe quelques-uns. À ce moment-là, vous avez généralement rien à faire. Vous pouvez mettre le cylindre sans tronçonner et à ce moment-là, vous actionnez la roue. Voilà. Alors, pour le démontage, si vous êtes obligé de démonter, déjà, première chose à faire, sortir le cylindre d'origine. Donc, il est pris avec l'enjoliveur que vous dévissez. Vous posez. Ici, le cylindre est à l'intérieur. Donc, vous le sortez avant de le sortir, de dévisser la vis qui est ici. Vous la dévissez, vous sortez le cylindre. Et après, vous posez votre serrure. Voilà, il faut la déposer de la porte. Donc, pour la déposer de la porte, c'est très facile. Normalement, vous avez des vis en façade. Ici, là, etc., etc. Des fois, vous avez un entrebâilleur ici, de ce côté-là, un entrebâilleur qui permet de bloquer la porte en surverrouillage. À ce moment-là, cet entrebâilleur-là qui est fixé avec deux vis,
vous dévissez les deux vis et derrière l'entrebâilleur qui est généralement posé ici, hein, derrière cet entrebâilleur là, vous avez ces deux vis là qui fixent la serrure. Donc n'oubliez pas de dévisser l'entrebâilleur qui ferme en surverrouillage et ensuite vous avez accès aux deux vis qui sont là. Sinon vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne pouvez pas sortir la serrure. Une fois que la serrure est sortie, vous la posez sur tréteau ou sur deux chaises si vous n'avez pas des tréteaux. Et là, en la mettant en latéral, vous êtes obligé de dévisser toutes les vis qui sont ici. Là, 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 etc. Voilà. Une fois que vous les avez dévissées, toutes ces vis là, vous allez pouvoir extraire, sortir la serrure qui est dedans, dans le carénage. Vous avez une serrure 3 points, vous voyez, vous allez pouvoir la sortir et à ce moment là, vous allez pouvoir sortir l'ancien protecteur. Vous voyez, il y a deux configurations, regardez, c'est plein, là il faut le changer. Vous allez pouvoir donc sortir l'ancien protecteur du côté intérieur par ici et changer le protecteur de façon à pouvoir mettre le cylindre adaptable CYC. Voilà, je vais essayer de faire un démontage rapide. Donc première opération pour le démontage, vous dévissez d'abord, vous mettez donc la serrure sur tréteau ou entre deux chaises comme je vous ai expliqué auparavant. Vous dévissez la vis qui est sur le champ de la porte. Cette vis là est une vis spéciale, surtout vous la gardez et vous ne la perdez pas parce que c'est une vis qui est bien spécifique à cette serrure. Donc vous la mettez bien de côté et vous la perdez pas. Ensuite vous avez un enjoliveur ici. Cet enjoliveur là doit être dévissé. Donc tout simplement on dévisse. S'il est dur, vous prenez une pince multiprise et une pince multiprise, tac, que vous réglez et vous le dévissez en forçant. Voilà. Donc vous dévissez l'enjoliveur. Voilà. Une fois qu'il est dévissé, vous pouvez sortir le cylindre. Voilà. Donc il est dehors, vous le sortez. Une fois que vous avez sorti le cylindre, n'oubliez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, vous avez une béquille. Donc une béquille, cette béquille là doit être démontée avant. Donc vous dévissez simplement la béquille avec une petite clé à laine sur le côté ou un tournevis à champ plat, hein, exactement. Ensuite, vous inversez la serrure, vous la mettez sur le champ. Ici vous prenez un tournevis, vous dévissez toutes les vis. Voilà. Voilà, vous allez donc dévisser toutes les vis au maximum. Voilà. Une fois que vous avez dévissé les vis, ici vous avez des blocs, le bloc serrure qui est là, vous voyez, c'est cet élément là. Alors regardez bien, en dévissant la vis complètement, il va tomber. Donc voilà, c'est cette pièce là, vous voyez, qui se met en biais et qui bloque la serrure de façon à ce qu'elle ne tombe pas. Donc quand vous avez dévissé les vis, cette pièce là elle tombe. Voilà, voilà, et les vis sont vissées comme ça à l'intérieur. Voilà, donc ces pièces là vous les gardez précieusement, vous les perdez pas. Ensuite les vis pareil, vous pouvez les mettre de côté. Vous commencez à tirer. Voilà, si vous voyez en forçant que ça passe pas, bah, vous redévissez à nouveau de façon à donner du lest sur les blocs, la bloc serrure. Voilà, regardez bien, ça commence à sortir. Vous voyez les pièces, elles sont en latéral. Il ne faut pas qu'elles soient comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien là. Il faut qu'elles soient comme ça pour pouvoir sortir la serrure. Ainsi de suite. Ici, vous continuez. Donc toujours on dévisse. Au bout d'un moment, la pièce se met en biais. Vous tirez sur la serrure.
Voilà, tac. La pièce est tombée à l'intérieur, pas de problème, vous pouvez la récupérer. Donc c'est cette pièce là qui bloque la serrure, hein, dans cette position là. Si elle est comme ça, vous pouvez la sortir. Donc pareil, hein, ces pièces là vous les récupérez, vous les gardez précieusement, vous les mettez de côté, voilà, et ainsi de suite, on continue, voilà, ainsi de suite. Là vous commencez à tirer sur la serrure va commencer à sortir, voilà, voilà la serrure qui sort. On continue sur les autres positions, voilà, on dévisse, on sort, voilà, celle-là elle est en bonne position, donc on la laisse, on dévisse, et voilà. Voilà, la serrure est sortie, voilà, vous la posez, ensuite vous avez sur le côté la roue crantée sur le côté. Vous avez ici à descendre cette roue là, puisque de toute façon elle va tomber au fond de la serrure, vous voyez, celle-là elle va tomber au fond, vous la mettez sur le côté. L'ancien protecteur qui doit être comme celui-là, voilà, avec un trou qui n'est pas assez important, donc vous le sortez par là, donc côté intérieur, donc c'était celui-là qui était dedans, vous le sortez et vous placez notre protecteur à nous au fond. Voilà, ici vous récupérez à l'intérieur cette pièce là, voilà, qui va se remettre à la même position. Alors faites attention parce que vous voyez il y a un décochage ici, ce décochage là doit rentrer normalement dans le cylindre, voilà, vous voyez le décochage, donc il faut bien positionner le protecteur le décochage toujours vers le bas, ça c'est le bas de la serrure, voilà, donc on le met ici, on rentre et voilà, pareil, voilà, on positionne voilà, donc ici vous avez juste à sortir les pièces de la serrure, voilà, sortez les pièces, voilà, donc toutes ces pièces là vous les mettez de côté, on va les voir après. Alors le conseil que je vous donne, c'est cette serrure là, quand vous l'avez sortie, vous avez ici, voilà, les vis qui sont restées ou que vous remettez, vous revissez légèrement les bloqueurs de serrure, donc vous pensez à prendre ces pièces là dans l'ordre, à peu près dans l'ordre où elles étaient, mais bon c'est pas grave de changer les pièces, vous les mettez, vous mettez votre vis, vous la vissez légèrement, voilà, voilà, vous la vissez légèrement, ces pièces là vont être mises à l'intérieur de la fente ici, et vont être mises latéralement comme ça, et non pas comme ça, puisque c'est comme ça que la serrure va être bloquée. Donc on prend toutes ces pièces là et on visse. Donc une fois que vous avez vissé les blocs tringles, vous les mettez en latéral, vous voyez, regardez, ils sont tous vissés sur la serrure, voilà. Un conseil, prenez un petit tournevis et les vis qui sont sur le coffre de la serrure, vous les revissez à fond, parce que avec le temps elles ont tendance à se dévisser et c'est pas bon, parce que à ce moment là la serrure peut avoir des problèmes techniques. Donc vous donnez un petit coup de serrage à toutes les vis, voilà. Ensuite ici vous avez changé le protecteur qui est là
le protecteur, le protège-pompe, vous avez mis la plaque ici avec le filetage pour mettre l'enjoliveur après. Une fois que vous avez fait cette action, vous prenez donc la serrure, vous allez l'introduire ici. Chaque bloc tringle là, vous le mettez en latéral de façon à ce qu'il puisse s'introduire dans la serrure. Regardez, là il est en latéral, latéral, latéral. Donc voilà, donc vous faites attention ici à ce que cette pièce là soit bien vers l'extérieur et le protecteur aussi. Vous, un coup à la serrure, elle rentre dedans, vous voyez, regardez, tout est resté en place. Ici, pour les tringles, si elles ne sont pas rentrées dedans, bah, vous les poussez légèrement. Pareil ici, vous la poussez, vous la mettez en latéral et vous la poussez légèrement. Voilà. Si vous regardez ici, regardez, c'est pas rentré, vous le mettez en latéral et ainsi de suite. Vous alignez les tringles du haut, vous voyez la différence doit être exacte ici et en bas. Donc en fait, on va taper ici légèrement. Voilà, on aligne là. Voilà, et ici. Voilà. Ensuite, on va visser les vis. Et automatiquement, les blocs track vont se positionner en latéral. Donc ce qui va faire que la serrure ne sortira plus. Vous vissez. Alors un conseil aussi, vous vissez jusqu'à que vous arriviez en butée. Et une fois que vous êtes en butée, vous dévissez légèrement pour donner du lest, du jeu. Là il en manque une, donc c'est pas très grave, vous pouvez visser les autres. Voilà. Vous dévissez, si vous venez en butée, un petit coup arrière et la dernière. Voilà. Ensuite, positionnez la serrure. Vous positionnez donc le protecteur avec sa fente. Ici, cette fente là doit être bien de cette manière là. Donc maintenant le protecteur, évidemment, il a un perçage qui est beaucoup plus grand qui laisse passer la clé. Vous prenez votre cylindre, les clés, le cylindre va être introduit, voilà, tout simplement. Il va arriver en butée ici. Voilà. Une fois que vous avez introduit le cylindre, vous faites un petit test pour voir si les clés fonctionnent correctement. Voilà. Les tringles doivent monter et descendre naturellement et sortir la clé. Voilà. Et ici, vous n'oubliez pas de mettre votre vis spéciale, de la visser et ensuite vous tournez, vous mettez l'enjoliveur. Voilà. Vous le serrez à fond, éventuellement un petit coup de clé. Voilà, et bien c'est bien indiqué tient fort. Et ensuite, l'opération est finie, vous mettez votre carré de fouilleau là-dedans. Le carré ressort, la béquille vous la mettez et vous allez fixer la clé, la béquille avec la vis latérale. Voilà, et puis après, une fois que vous avez fait tout ceci, vous n'avez plus qu'à reposer votre serrure sur la porte. Voilà, et en cas de problème, vous savez où nous appeler, vous avez nos coordonnées. Voilà pour cette pose de cylindre d'ancienne serrure latérale avec penne coulissant, dite la perche tient fort.